Salut à vous, futurs gardiens, gardiennes des arbres. Moi c'est Camille. Salut Camille, salut les enfants, moi c'est Nicolas et nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième séance du kit pédagogique L'arbre à l'école avec un invité spécial. Voici Benjamin Dutreux. Salut Camille, salut Nico, salut les enfants. Je m'appelle Benjamin, je suis le skipper de ce beau bateau derrière moi et puis ambassadeur de la Water Family depuis un certain temps. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une notion importante du monde du vivant qui est l'entraide. On parle aussi de symbiose, c'est quand l'un ne peut pas vivre sans l'autre ou tout simplement quand on avance ensemble, on forme un collectif pour avancer vers le même objectif. Nous notamment, c'est ce qu'on fait pour être performant à bord de mon bateau. Et ben, on forme une équipe et on travaille ensemble, main dans la main, avec mon équipe pour être prêt le jour du départ. Les êtres vivants, animaux, végétaux, champignons, bactéries, cohabitent ensemble et créent ainsi de nombreuses relations. Ces relations sont essentielles pour l'équilibre de notre écosystème. Exactement Camille, dans les autres relations qui existent, il y a la prédation. C'est lorsqu'une espèce en consomme une autre. Par exemple, lorsque le chevreuil broute de l'herbe, ou encore lorsque le renard mange la souris. Et il y a la compétition, c'est lorsque deux espèces ont besoin des mêmes ressources et luttent pour y avoir accès. Et vous les enfants qui êtes des futurs écologues, des futurs scientifiques, est-ce que vous êtes prêts à relever le deuxième défi du kit L'arbre à l'école en venant découvrir comment le vivant s'organise? Allez, maintenant c'est parti, à vous de jouer! C'est le début de l'automne et j'ai décidé de me balader dans la forêt derrière chez moi. En entrant dans le bois, j'ai fait fuir quelques papillons. C'étaient des pans du jour. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas effrayé les orties sur lesquelles ils étaient posés. Ça gratte de partout. Un peu plus loin, j'ai croisé un magnifique noisetier rempli de noisettes. J'ai voulu en prendre quelques-unes, puis j'ai pensé aux écureuils qui en raffolent. Ils adorent faire des réserves dans le sol. Parfois, lorsqu'ils en oublient, de nouveaux arbres poussent. Puis, j'ai aperçu des traces de sangliers. Avec leurs groins, ils retournent le sol à la recherche de nourriture. J'espère qu'ils ne tomberont pas sur les cachettes des écureuils. Il me semble reconnaître des traces de chevreuils dans la terre. Ils se nourrissent des jeunes fougères. S'ils arrivent à les digérer, c'est parce qu'ils ont des bactéries dans leur tube digestif. Oh, et il y a des coquilles d'escargots vides. C'est sûrement un coup des hérissons, car c'est un de leurs plats préférés. En mangeant les escargots, ils protègent les salades du paysan qui ne vit pas très loin. D'ailleurs, je m'aperçois que le sol est rempli de vie. Il y a de nombreuses petites bestioles que je ne connais pas, mais aussi des vers de terre. En creusant des petites galeries pour se nourrir de feuilles mortes, ils aèrent le sol et permettent à l'eau de mieux s'infiltrer, ce qui convient très bien aux champignons. En effet, les champignons, avec leurs racines très fines, récupèrent l'eau et les sels minéraux qu'ils échangent volontiers contre des sucres fabriqués par le chêne. Sur le pin, juste à côté, pousse du lierre. Longtemps, on a pensé que le lierre, avec sa liane, étouffait l'arbre. Mais en réalité, il est utile pour protéger le tronc. D'ailleurs, le lierre est une des dernières plantes à fleurir à l'automne. Et ses fleurs sont très importantes pour permettre aux abeilles de faire les dernières réserves avant l'hiver. Caché dans un trou, je découvre une lucane cerf-volant. Ce très beau scarabée ferait mieux de faire attention, car il y a un jet des chênes pas très loin. Soudain, j'entends un cri dans le ciel. En levant les yeux, je vois une pie qui se chamaille avec une buse. Près de là, il y a plusieurs mares. En regardant de plus près, on voit des barrages de castors qui les séparent. On dit que les castors sont les architectes de nos rivières, car ils créent des cachettes pour de nombreux animaux. Les grenouilles et les libellules cohabitent dans cette mare. D'ailleurs, ils se régalent des larves de moustiques qu'il y a dedans. Les hirondelles aussi profitent de la mare pour se désaltérer avant de reprendre leur envol pour aller chasser les moustiques adultes. Et moi, j'étais content, car ils ne sont pas venus me piquer. J'aurais bien aimé croiser des renards ou des cerfs, mais ils vivent la nuit pour éviter d'être dérangés par les humains.
Les enfants, pour comprendre la loi de l'entraide, nous allons prendre l'exemple de l'arbre et du champignon. Mais Nico, comment ils s'entraident les arbres et les champignons? Les arbres savent fabriquer du sucre alors que les champignons, eux, ne savent pas le faire. Mais par contre, ils sont les champions pour récupérer de l'eau. Ah bon? Mais ça veut dire que les champignons, ils récupèrent plus d'eau que les arbres? Et oui, ce sont grâce à leurs racines qui sont très fines. On les appelle le mycélium. Ce mycélium est capable d'explorer plus facilement le sol que les racines des arbres. Et il peut donc mieux absorber l'eau et les sels minéraux. Les champignons partagent donc l'eau et les sels minéraux avec les arbres. Et en échange, les arbres donnent des sucres aux champignons. Cela permet aux arbres et aux champignons de grandir plus vite. Vous comprenez désormais que la loi de l'entraide est la clé pour la survie de chaque espèce sur notre Terre, y compris pour nous les êtres humains.